Alors, rebonjour ou bonjour. On va reprendre ce qu'étaient les intervalles. Donc, on va répartir aujourd'hui l'intervalle des secondes. On va développer un peu plus tard ce qu'est la seconde mineure, la seconde majeure. Donc, déjà, des petits rappels. Ce qui est, quand on parle de l'intervalle ascendant ou descendant. Ascendant, c'est-à-dire, peut-être c'est clair, mais ça fait pas du mal de se rappeler. Qui monte. Monter en musique, ça veut dire aller vers l'aigu. Pour le pianiste, côté droit du piano. Pour le violoniste, instrument à cordes, c'est monter, s'approcher vers soi. D'accord? Ou les sons qui deviennent plus petits. En tout cas, sur la portée, cela s'exprime par des notes qui montent par rapport aux lignes de l'espace. Monter, descendre. Ça peut paraître bête, mais je vois pas mal d'erreurs par rapport à ça, donc ça fait pas du mal. Donc, si on dit une seconde ascendante des mi, donc seconde ascendant qui monte, ça va être fa. On dit une seconde descendant des si, descendant, ça va être la, si, la, seconde. On se rappelle, on compte la note du départ et la note d'arrivée. Parce que souvent, je vois aussi qu'on dit, on est sur les do. Seconde, 1 et 2, mi. Non, ça c'est une tierce. On compte la note du départ. Donc, pour ce qui est la seconde mineure, c'est celle qui va être composée d'un demi-ton. Donc, qu'est-ce que c'est un demi-ton? On va l'écouter avec des exemples de l'histoire de la musique très célèbres par le demi-ton. Par exemple, celui-là. Tu connais ça? Tout ça, c'est demi-ton. C'est une gamme chromatique. Ou l'un des demi-tons les plus célèbres de l'histoire de la musique. Ses débuts. Mi, ré dièse, mi, na 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 na. Ce qui est la seconde mineure. Pour le mi, ré dièse, on cède du dièse. C'est une altération qu'on met devant le ré dièse. Mais on va y aller sur les altérations. Dernier exemple, donc il va être celui-là. Les débuts de l'ode à la joie. Na 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 na. 7 na 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 na. Fa dièse, sol. Ça c'est une seconde mineure aussi. Alors là on a passé, je pense, que par le plus célèbre des secondes mineures. Il y en a énormément dans la musique. Donc déjà, seconde mineure naturelle qu'on trouve sans altération, ça va être entre les mi, fa, donc les deux notes au piano entre lesquelles il n'y a pas de touche noire, c'est le mi, fa, et entre les si et les do. Do, si, c'est pareil, peu importe les sens, si, do ou do, si, c'est une seconde mineure. Mi, fa, mi, seconde mineure. Donc dans les gammes, on a ce qui est un ton, les gammes majeures, demi-ton, ton, demi-ton. D'accord? Mais la vie n'est pas si simple que ça. Donc, on a ce qu'on appelle les altérations. Les altérations, soit elles peuvent se trouver dans la clé, dans l'armure, ce qui est, sont censés s'utiliser pour toute la pièce, sauf si on rajoute un écart. Mais les altérations changent la hauteur de la note. C'est-à-dire que si on a un fa qui est dièse, il va être un peu plus aigu, donc il va être plus proche du sol. Ce qui va faire que, au lieu d'avoir un ton entre fa sol, comme le fa va être plus proche du sol d'un demi-ton, donc il va y avoir un demi-ton entre les fa dièse et les sol. Donc, la dièse, c'est une altération qui nous fait monter la note d'un demi-ton.
elle va vers l'aigu. Elle s'approche de la note d'après dans le sens monté. D'accord? Mais si le dièse se trouve sur la deuxième note, par exemple, on a mi et on a fa dièse, ça veut dire que le fa dièse, il est plus haut, il a monté. Puisqu'il a monté, il se trouve, comme on a dit, plus proche du sol. C'est-à-dire, s'il se trouve plus proche de la deuxième ligne, il se trouve plus loin du mi. Donc, du mi à fa, normalement, on a un demi-ton, mais en rajoutant un autre demi-ton pour le fa, ça nous fait un ton. Ce qui nous fait une seconde majeure. La seconde mineure, par exemple, ça serait si on avait sol et la bémol. Les bémols nous font descendre la note d'un demi-ton. Donc, si les bémols se trouvent sur la note qu'on a après, c'est là, elle est plus basse. Plus basse, donc plus proche de la première. Donc, ça se réduit un peu parfois à compter combien de tons et demi-tons. Ensuite, il faut entraîner l'oreille, qu'on va le faire dans un autre moment. Ça, c'est l'explication théorique. Donc, le bémol descend, le dièse monte, le bécard annule le dièse ou le bémol. Donc, en revenant sur cet exemple, je suis en clé de sol, attention. En clé de fa, ce serait sol la. En clé de sol, c'est mi, fa. Mi bémol, fa. Donc, si le mi était naturel, entre mi et fa, il a un demi-ton. Puisqu'il est mi, il est bémol, il est descendu, il est plus bas, il est descendu d'un demi-ton. Donc, si on est là et on descend, c'est-à-dire que l'écart, il est plus grand. Donc, on a un ton. On a une seconde majeure. Une seconde majeure se compose d'un ton. Ça, c'est quoi alors? Alors, entre mi, fa, on répète, on a les demi-tons. Mais là, le fa, il est décoré d'une dièse. Donc, il va être plus aigu. Il va être un demi-ton plus haut. Donc, si on a mi, fa, demi-ton, et les fa, il s'éloigne du mi, on a un ton. Demi, fa, dans ces cas-là, on a un demi-ton. Et voilà pour aujourd'hui avec les secondes mineures.